Et nous voilà enfin au Pays Basque, au pied des Pyrénées. Nous sommes à Arouet et nous avons rendez-vous à la ferme Bottega des JT des gens. C'est maintenant. Alors, l'histoire qui nous a poussé à être ici sur le chemin, en fait, c'est que ma mère accueillait déjà des pèlerins. Donc, elle a accueilli des pèlerins dans les années 90, en fait, au début des années 90. On voyait donc des gens passer. Et ben, des fois, ils s'arrêtaient, ils demandaient est-ce qu'ils pouvaient trouver à manger ou loger. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup d'hébergements. Donc, de fil en aiguille, au fil du temps, mes parents se sont mis à accueillir en fait des pèlerins de passage. La fréquentation était bien plus faible qu'à présent. On faisait ça chez nous, hein. Donc c'était voilà, 10 personnes, maximum 12 qu'on hébergeait. Et donc ma mère étant de plus en plus âgée, elle avait des difficultés en fait à pouvoir accueillir les gens dans notre maison. Et on avait en fait au sein de notre exploitation, donc l'exploitation de mes parents, ce vieux bâtiment qui était en fait en désuétude. Et donc mon frère a fait le choix de restaurer en fait ce bâtiment qui est l'ancienne étable pour en faire en fait un gîte beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus grand pour pouvoir accueillir les pèlerins. Et du coup, il a dit que ça serait pas mal que l'histoire continue.
avec un des frères et sœurs. Donc voilà, ma sœur n'était pas forcément intéressée, une de mes deux sœurs. Et donc ça s'est fait naturellement en fait. Moi j'étais à l'époque employée dans une pâtisserie, mais j'étais en congé maternité. Et ben, c'est peut-être que c'était le moment pour moi d'essayer une nouvelle aventure et de me lancer dans l'accueil à mon tour. Donc voilà, ici on accueille depuis les années 2013, ici dans le nouveau gîte. Et c'est ça qui m'a amenée à accueillir. On vivait sous le toit de ma mère quand elle a commencé à accueillir des pèlerins. Après, on est parti. Et après le décès de mon père en 2002, donc on a à nouveau réintégré la maison. Et voilà, enfin réintégré avec des espacements. Mais donc voilà, on côtoyait effectivement les pèlerins au fur et à mesure de ces années. Ben, à l'époque, on n'avait pas conscience de ce qu'il en était. En fait, c'était des gens qui venaient. Il faut se rendre compte que nous, on fait partie. On était une grande famille. On était 6 frères et sœurs. On est 6 frères et sœurs. Et on avait donc une ferme. Et on a toujours eu du monde qui venait chez nous. Alors, soit de la famille, soit tout simplement des personnes qui nous aidaient dans les travaux. Donc, on a toujours été habitués, en fait, à recevoir des gens. Alors on les hébergeait quand il s'agissait à l'époque de la castration du maïs et les hébergeait pour ça, ou les restaurer quand il s'agissait d'autres travaux. Donc en fait, les pèlerins, c'était comme une continuité en fait avec tout ce qu'on avait déjà connu auparavant. Alors l'accueil des pèlerins, ça apporte énormément de choses en fait. On rencontre tellement de gens différents, on voit des profils vraiment très différents. On voit des gens qui viennent de partout. Alors il y en a qui font des petites étapes, mais on rencontre aussi des gens qui sont partis de très très loin, des fois de pays comme la Bulgarie ou la Roumanie. J'ai notamment une petite anecdote sur une personne d'origine roumaine qui ne parlait pas français, qui ne parlait pas anglais. Elle devait avoir, je pense, 65 ans et elle est arrivée ici assez tard dans l'après-midi, un jour où il y avait beaucoup de monde et on n'avait plus de place, donc on s'est débrouillé pour l'héberger. Et elle marchait avec son sac et du coup par rapport à des choses, on voyait que quand même physiquement c'était quand même assez compliqué pour elle. Et ça permet aussi de relativiser des choses du quotidien qui sont assez futiles en fait. Et ça, plus un enrichissement par rapport à des gens qui viennent de tous horizons, c'est hyper enrichissant, avec des gens très très sympathiques sur le chemin. On a fait le chemin, alors pas en une seule fois, parce qu'avec le gîte c'est compliqué de partir longtemps, on a aussi les enfants. Donc on l'a tronçonné, mais oui, on a terminé le chemin en 2018, en mars 2018. Au début on était à plusieurs et puis finalement on a fait le dernier tronçon juste tous les deux au mois de mars, avec des moments compliqués qu'on peut avoir au mois de mars avec la météo et tout ça. Et c'était un moment assez intense quand même. C'était très ambivalent parce qu'à la fois il y a cette satisfaction, mais à la fois il y a j'ai pas envie de dire cette peur, mais cette tristesse. On est très heureux et très triste à la fois. Très heureux d'être arrivé et très triste parce que justement on est arrivé, mais on se rend compte que c'est le début d'un autre chemin qu'on portera. Alors nous on a la chance de pouvoir continuer à accueillir des gens et du coup on revit un petit peu le chemin tous les jours. On reste dans cette ambiance. Du chemin, ouais. Mais c'est très ambivalent l'arrivée à Saint-Jacques avec les deux sentiments. On arrive c'est une attente de plusieurs semaines où on arrive donc on a cette satisfaction d'arriver quand même, mais en sachant que le lendemain le chemin, en tout cas ponctuellement, c'est terminé quoi. Qu'il faut retourner à la vie de tous les jours.
Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre comme sentiment. Après, c'est très personnel, il y en a qui sont peut-être très euphoriques. Nous, on a eu ce truc-là en fait. On s'est dit, ouais, c'est cool, on arrive, on fait les photos, il y a une certaine émotion, on a été à la messe et tout ça. Et à la fois, très rapidement, voilà, c'est vrai qu'on se dit, bon, demain je marche pas. Demain, je prends le train et je rentre chez moi, quoi. On est tellement déconnecté de. Et puis on est tellement. Enfin, c'est vrai, sur le chemin, je le dis souvent ici, on redevient très basique. On marche, on mange, on dort, on rencontre des gens. Une fois que tu as fait ça dans ta journée, c'est bon, ta journée elle est faite, quoi. T'as pas tout le reste, regarder les infos, savoir ce qui se passe chez les uns, les autres, le quotidien, voilà. On a une démarche très presque, je vais pas dire presque animale, mais c'est presque ça, quoi. Enfin, nous, on l'a ressenti comme ça. Donc c'est vrai qu'on a parlé du départ de ma maman, de notre maman. C'est vrai qu'elle a pris de toute sa vie, l'accueil des pèlerins, ça a été vraiment une des périodes dans sa vie où elle a été le plus heureuse, en fait, rencontrer des gens. Et bien évidemment, cette année encore plus, eh ben, on est heureux de le faire et de continuer cet accueil pour elle. C'est vrai que sa maman, voilà, dans le monde agricole, n'a pas eu forcément une vie très facile. Et en fait, les pèlerins lui apportaient. Les gens étaient tellement contents de ce qu'il lui apportait parce que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Les repas, c'était des repas de gargantuesques, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les gens ils exprimaient cette satisfaction, des remerciements envers elle que dans sa vie de tous les jours, elle n'avait pas forcément. Et donc pour elle, ça la rendait vraiment très heureuse. Et c'est pareil, ma mère n'a jamais voyagé. Et au travers des pèlerins qui lui disaient, voilà, on vient de tel coin de la planète, ça la faisait rêver. Ça la faisait rêver. Et puis il y avait ce partage, cet échange. Elle avait en réalité la maison dans laquelle on accueillait, c'était notre maison. Donc la maison en elle-même, ce n'était pas quelque chose du tout de fonctionnel, mais c'est pas grave, hein. Les gens étaient tellement heureux de rencontrer juste l'authenticité et juste effectivement avec la générosité qu'elle avait, c'était mémorable. Après, sa mère, elle a quand même vécu quelques années en voyant sa fille. Ça me fait rire. Ouais, on a accueilli quelques années et c'est vrai qu'elle, du coup, elle était fière que ça continue. Et elle disait toujours, mais tu vas voir, occupe-t'en bien, tu en auras d'autres. Et elle était fière, oui, qu'on poursuive l'aventure. Après, du coup, oui, en plus, elle est partie juste là, donc c'est encore récent, malgré tout. Oui. Et ouais. On se reprend. Oui, c'est toujours compliqué. Mais pour moi, c'est pas ma maman, mais j'avais tellement de... Elle était tout le temps là. Enfin, je veux dire, elle montait, elle venait tous les matins. Donc c'est vrai qu'elle faisait partie. C'était vraiment quelqu'un de très très méritant, qui a travaillé toute sa vie, qui a eu des ennuis de santé, elle se plaignait jamais. Voilà, elle faisait ce qu'elle avait à faire, tout ce qu'elle pouvait, et encore elle trouvait que c'était jamais assez. Enfin, c'est ça. Elle en faisait pour tout le monde, et elle faisait jamais rien pour elle. Oui, au reflet. Voilà, et c'est vraiment... voilà, quand elle accueillait les pèlerins, il n'y avait aucune arrière-pensée, se dire... à l'époque, il n'y avait pas les commentaires sur Google ou ce qu'on veut, il n'y avait aucune arrière-pensée. Son seul objectif, c'était de leur faire plaisir, quoi. Qu'ils soient contents. Faire plaisir aux gens, de pouvoir leur amener un peu de chaleur, un peu de nourriture. Et donc, c'est aussi ce qu'on essaie, même si les temps changent, on essaie de garder cet esprit-là de, voilà, quand on accueille les gens, les gens, ils ont marché 20 ou 25 km, ils sont fatigués. On essaie de les accueillir, nous aussi, des fois, on est fatigués, mais on essaie de les accueillir, le sourire, qu'ils sentent qu'ils sont la bienvenue, quoi. Voilà. La question magique. Pourquoi j'ai pas la boule noire? Voilà. Que souhaites-tu à l'humanité pour le siècle à venir?
Vaste question. Forcément le meilleur pour tout le monde, essayer d'avoir des choses plus égalitaires à travers le monde. On est dans le monde occidental où on a quand même beaucoup de chance. On a beaucoup de chance, il y a des continents où c'est plus compliqué. Essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus, des démarches plus responsables, même chacun à son niveau. Voilà. Donc à l'humanité, je souhaite que tout le monde puisse vivre tout simplement correctement et heureux. Voilà. Alors après, on a différentes façons d'être heureux, mais tout simplement, pouvoir vivre correctement, manger à sa faim, pouvoir avoir les soins qu'il faut quand il y en a besoin et être heureux, tout simplement. À ton tour. Hop. Invente-moi un monde. Si je devais inventer un monde, ça serait pas très original. Ça serait un monde d'amour, un monde de paix et un monde avec beaucoup moins de jugement, tout simplement. Pour moi, ça serait ça, avec un soupçon de fraternité, quand même. Voilà, ça en fait tout un programme pour un monde, mais ça serait ma vision du monde. Alors, pour l'apéro, on vous offre un petit vin d'orange qu'on fait nous, donc avec de l'eau de vie, du vin rosé, de l'orange, du citron, du sucre roux, de la cannelle, de la vanille. Tout ça dans un petit verre pour vous permettre d'arriver au Stabat d'une traite demain. Voilà. À mon avis, il en faudra deux. Deux ? Il y aura la repasse. Donc on trinque à votre santé. C'est gentil, merci. Merci. Voilà. À vos pieds. Et merci pour l'accueil. Merci. Ça, c'est le verre qu'il y a. À la vôtre. Energia miresten sytyn, auden boa kovegies. Andiri handisi abestituk, dentera fisko hegies. Saya solala, elsen isaisu, doido yani sampechara. Hati kaskuti keceke naisu, etasetan ditindara. Hati kaskuti keceke naisu, etasetan ditindara. Oi sorteria suelekia, bestelti ez dut gurra. Amabat bea eta sesia, siberua mahaitia. Euskal Herria, berriz gezia, maite dudan etxatzea. Amabat bea eta sesia, siberua mahaitia. Euskal Herria, berriz gezia, maite dudan etxatzea. Bravo.